Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 357 de My Hero Academia. Avant que celle-ci ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et du coup c'est parti. Alors j'espère quand même que vous avez vu au moins vite fait le chapitre, le sommaire ou même les spoilers, parce que ce chapitre est vraiment très intéressant, on a un gros retournement de situation du côté vilain, et à la fin du chapitre on va notamment voir un cliffhanger, voilà, un suspense de ouf avec Izuku et notamment Yuichi qui va réapparaître, du coup ça c'est vraiment assez important je trouve. Du coup, ce chapitre, il va reprendre le combat d'Endeavor contre All for One. All for One lui-même va dire que, en fait, après avoir subi l'attaque d'Endeavor, c'était vraiment juste, il s'en fallait de peu pour qu'il subisse l'attaque d'Endeavor de plein fouet. Il va également dire quelque chose d'assez intéressant, c'est que Endeavor est la première personne qui l'a un peu réhumilié, comme l'avait fait All Might durant leur premier combat. Du coup, ça c'est quand même assez intéressant. Il dira notamment que la chose la plus dangereuse, la plus effrayante, c'est un héros blessé. Et on va voir une image complètement incroyable qui va accompagner cette phrase d'Endeavor qui va recréer un bras de feu comme il avait fait au chapitre précédent. Il va même cracher des flammes, ça aussi c'est impressionnant. On voit qu'il est complètement badass, c'est un truc de fou. J'adore cette page, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve que depuis le chapitre précédent, Horikoshi se rattrape au niveau dessin. C'est vraiment impressionnant ce Endeavor comme ça. Très rapidement, on va voir Endeavor se propulser face à All for One grâce aux plumes de Hawks qui lui ont fait gagner de la vitesse. Et il va utiliser son attaque Vanishing Jet Burn qui va envoyer All for One au sol avec une colonne de flammes. Bon, après cette attaque, on va se rendre compte que les héros alentours sont un petit peu choqués, déboussolés, parce que de base, le plan, il disait que Endeavor devait combattre All for One dans le ciel, pas au sol. Sur le moment, Hawks va alors dire à Endeavor pourquoi il n'a pas utilisé le Prominence Burn. Endeavor lui répond que cette attaque ne peut pas être utilisée de manière trop excessive comme ça, il ne peut pas l'utiliser tout le temps quand il veut, parce qu'il utilise une grande quantité d'énergie et donc il doit créer une ouverture. On va voir que Endeavor va directement foncer sur All For One, il va pas lui laisser quelques secondes de répit. Au même instant, on va se focaliser légèrement sur les héros qui se trouvaient aux alentours, notamment Dieu Sylvestre qui va capturer, qui va un peu attraper tous les autres héros pour qu'ils puissent s'échapper, parce qu'on va le voir, l'attaque de Endeavor a failli les toucher. Par contre là sur la scène suivante, comme je l'ai dit dans la vidéo des spoilers, ça me fait complètement rire, je trouve ça hilarant. On voit que Endeavor est en train de traîner All For One sur une longue distance comme ça en se propulsant avec ses flammes. On voit qu'il l'écrase complètement au sol, c'est vraiment hyper marrant. Tout en se faisant traîner au sol par Endeavor, on voit que All For One dit qu'il est un petit peu dans une mauvaise posture, il a vraiment du mal à se déplacer. Il va tout de même essayer quelque chose, il va essayer d'attraper Endeavor pour lui voler son alter. Avant qu'il le fasse, Endeavor va créer comme des lasers de feu de par ses yeux, ça c'est vraiment stylé. On va le voir, cette attaque va lui carboniser la main. On va voir que Endeavor va dire que les mains d'All For One sont faites simplement pour détruire les vies des gens. Donc il va dire qu'en fait Toya c'est un peu le produit de ses erreurs. Il va dire que toutes les vies que Toya a volées, toutes les personnes qu'il a tuées en quelque sorte, en fait Endeavor considère que c'est un petit peu de sa faute. Il va d'ailleurs redire une phrase qui est assez importante, qui est vraiment symbolique, celle que Toya avait prononcée durant la guerre du Front de Libération. Il va dire que le passé n'oublie jamais. Toutes les actions qu'il va faire, son ressentiment, sa colère, tout ça, en fait ce sont toutes les choses qui vont créer le futur. Endeavor va ensuite dire que tout ce qu'il fait jusqu'à présent, en fait c'est pour avoir un futur meilleur, c'est pour que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils seront adultes, ils ne fassent pas les mêmes erreurs que eux. Et notamment à travers cette phrase, on va voir une case, vraiment une case de la page qui est vraiment assez intéressante, elle est hyper belle je trouve. On va voir tous les élèves de Yue, enfin ceux de la classe A plus particulièrement, qui sont adultes. Par exemple, on va y voir Shoto qui est au premier plan, on a Ochako, Izuku, Tenya, Bakugo, Kirishima et Momo. On voit que leurs costumes ont légèrement changé. Par exemple, le costume du Kirishima est peut-être un tout petit plus long sur le derrière. Izuku a une cape, alors est-ce que c'était celle de Grande Torino? Ça je sais pas, parce qu'elle a l'air peut-être un petit peu différente. Après ça, on va voir que Endeavor va dire qu'il peut encore être puni seulement s'il sort vivant de ce combat, car aujourd'hui il doit encore garder un œil sur Toya et sur Shoto. Et c'est donc pour cette raison qu'il doit continuer de se battre et de se battre contre lui-même, sa propre faiblesse. Au même moment, il va utiliser son Prominence Burn, du coup comme Hawks l'avait dit. Il va l'utiliser à pleine puissance. Et nous verrons par la suite qu'après avoir subi cette attaque, le corps d'All For One est complètement carbonisé. Comme Endeavor nous le rappelle, jusqu'à maintenant ils ont pu confirmer que All For One n'avait pas d'alter de type de super régénération. Donc comme Endeavor va le penser, All For One n'est pas censé survivre à une attaque de ce type. Cependant, Hawks va vite alerter Endeavor que quelque chose d'étrange se passe avec le corps d'All For One. Que sur la page suivante, sur les instants qui vont suivre après avoir subi cette attaque d'Endeavor, All For One va reprendre la parole et ouais, il est pas mort, son corps est complètement carbonisé, mais ok, il est encore vivant.
All For One va leur dire à Endeavor, pensais-tu réellement que j'avais fait tout ça sans avoir pensé à des plans de secours? Il va leur continuer en disant que normalement maintenant tu étais censé savoir que mon corps avait déjà dépassé sa date d'expiration, comme il va le dire, c'était déjà un corps jetable. Donc c'est pour cette raison qu'il a voulu tester quelque chose. Et tout en disant ces mots, on voit Eri apparaître avec une balle anti-alter. Comme on l'a dit dans la vidéo des spoilers, qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi nous introduire Eri avec des balles anti-alter? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, All For One ne va pas utiliser de balle anti-alter. Et on le voit par la suite, en fait ces balles ne sont même pas rementionnées, on n'a aucune utilisation. Alors ouais, j'imagine bien que All For One souhaiterait rembobiner son corps pour avoir sa puissance à son prime tout simplement. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Et puis regardons cette page suivante qui est incroyable, elle inspire vraiment la peur. Alors on va voir le corps carbonisé de All For One, cependant on va voir quelque chose d'étrange, c'est que sur son visage, on a un œil, une oreille qui apparaissent. Alors comment c'est possible? Parce que normalement, on le sait, toute la partie haute de son visage est complètement cicatrisée, il n'y a plus rien. Alors comment ça se fait que des nouveaux, on va dire, organes, des parties de son corps apparaissent? On l'a bien vu, il n'a pas d'altère de régénération, qu'est-ce qui est en train de se passer? Au même instant, on voit la narration du chapitre qui va reprendre les mots du début, Quand ça disait que les héros blessés sont vraiment une chose très effrayante, là ça va prendre l'inverse en disant que les vilains aussi sont des choses vraiment très dangereuses et que c'est vraiment une chose très effrayante de voir un vilain blessé. Pour continuer sur la même scène, All For One va dire aux héros, ne pensez-vous pas que les héros sont les seules personnes qui risquent leur vie? Ensuite, comme vous allez le voir, cette dernière page est vraiment incroyable, ça nous laisse sur un gros suspense, c'est vraiment Horikoshi nous fait tout le temps ça à chaque fois. Nous avons Yoichi, le premier utilisateur du One For All, qui va apparaître à côté de Deku en lui disant que, en fait, il a un mauvais pressentiment. Il a l'impression que quelque chose de mal va se produire. Et c'est finalement ce qui va arriver. Nous voyons au loin, du coup, dans le ciel, au-dessus de l'océan, qui arrive face à Izuku. On a plusieurs silhouettes. Alors, comme c'est marqué, on a des mystérieuses choses qui arrivent au loin. Izuku actuellement est choqué. Il est en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, maintenant, tout ça, tous ces événements m'ont beaucoup hypé. J'ai envie de savoir ce qui se passe du côté de All For One, du côté de Izuku. Parce que pour faire réapparaître Yoichi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, de grave aussi. Parce que oui aussi, j'avais pensé ça du coup après la vidéo des spoilers, après que j'avais fait cette vidéo. En fait, Yoichi, c'est l'utilisateur le plus ancien. Du coup, il a dû en voir pas mal de choses en fait. Il a dû voir pas mal de choses depuis le temps. J'imagine qu'à travers les autres utilisateurs du One For All, il a dû observer All For One, il a dû voir son évolution, sa puissance s'accumuler, avoir de nouveaux alters, etc. Du coup, si lui-même est choqué, il a un mauvais pressentiment, je pense que c'est vraiment grave. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire votre point de vue, qu'est-ce que ça pourrait être, pourquoi on a eu notamment la mise en avant de Eri avec des balles anti-alter, est-ce que All For One chercherait à rembobiner son corps, à revenir à un état antérieur? Après je pense que ça n'aurait pas vraiment de logique, parce que comme on le sait, il peut contrôler le corps Shigaraki, alors il peut tout simplement reprendre son corps. Là en fait on arrive à un moment où je ne sais plus quoi penser. Comment ça se fait que t'as des nouveaux membres qui apparaissent sur le corps d'All For One alors qu'il est censé être carbonisé, il est censé être mort Ça je pense que ce serait beaucoup trop facile de reposer ça sur un alter. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici, le chapitre était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me faire part de votre point de vue là-dessus. Sinon moi j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé avec Endeavor. On a eu plusieurs pages assez intéressantes, les dessins étaient magnifiques, Horikoshi s'est bien rattrapé depuis quelques chapitres. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette review du chapitre 357 de My Hero Academia. En tout cas, ce qu'il faut retenir, la petite info importante, il n'y a pas de pause la semaine prochaine, c'est bon. Quand on regarde la dernière page du chapitre, c'est pas marqué pause du Weekly Shonen Jump, tout ça. Le chapitre sort bien la semaine prochaine, du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va se focaliser sur Izuku? J'espère bien, de voir en fait quelles sont ces silhouettes, ces choses qui apparaissent. Et j'ai aussi envie de voir ce qui se passe avec All For One. J'espère qu'on verra ça au prochain chapitre, il va pas passer à un autre combat. Du coup voilà, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, du coup votre point de vue concernant tout ce qui s'est passé globalement dans le chapitre. Concernant All For One, est-ce que c'est un nouvel alter? Un alter de type rembobinage, comme l'alter de Eri, est-ce que ce serait son alter? Bon là je pense pas vraiment, ce serait un petit peu fou, parce qu'il ne s'est jamais rendu à Yue, voilà. Et puis concernant Izuku, quelles seraient les silhouettes? Est-ce que ce sont des vilains que All For One aurait appelés? Est-ce que ce sont des Nomu volants? On ne sait pas. Parce que quand même pour que Yoichi intervienne, je pense que ça doit être assez important. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur la prochaine vidéo. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.